La tenue concomitante de l'Assemblée nationale populaire et de la conférence consultative politique du peuple chinois constitue un moment particulièrement fort de la vie politique du pays. Directeur de l'un des principaux centres de recherche français en géopolitique et le seul entièrement spécialisé sur l'Asie, Jean-François Dimélio est un observateur privilégié de la Chine où il a séjourné dès la fin des années 70. Il a identifié pour nous quelques points saillants du déroulement de l'APN. Le moment fort dans le moment fort, ce sont les 100 minutes de discours du Premier ministre. Donc Li Keqiang a fait un discours d'orientation économique où il a confirmé un certain nombre des mesures. Ces mesures donnent énormément d'indications sur l'état de l'économie chinoise, puisque Li Keqiang est en charge principalement de l'économie, de l'évaluation que font les autorités chinoises de l'évolution de cette économie et des mesures qu'elles vont prendre. En un mot, l'économie chinoise ralentit, on a le débat avec les États-Unis sur le commerce et on a pris un certain nombre de mesures et on a annoncé des mesures fortes. On a annoncé effectivement une remise en ordre de tout le système de crédit. On a constaté que le système de crédit avait été en quelque sorte assaini, non pas dégonflé parce qu'on a eu une augmentation marginale du crédit en Chine pendant l'année, mais par des canaux qui sont plus rationnels. On a aussi baissé la TVA. On aide la consommation. Donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui en France, les sujets en relation avec la politique chinoise sont largement relayés dans les médias et les publications spécialisées sur le sujet se succèdent à un rythme soutenu, une évolution qui s'explique par une connaissance aiguë de la Chine d'une nouvelle génération de journalistes répondant à une appétence du lectorat. Je dirais que le hiatus qui séparait les médias français de grands médias internationaux est en train de se résorber. Ce qu'on pouvait observer pour nous qui allons principalement à la source des médias asiatiques sur lesquels nous travaillons. On est très intéressé bien sûr par les médias de notre pays, on est très souvent sollicité par eux, on est aussi capable de les évaluer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ils se positionnent par rapport à d'autres pays. La référence, c'est la presse anglo-saxonne. On avait régulièrement un décalage de 24 heures, sinon de 48 heures, entre l'identification d'un centre d'intérêt chinois dans la presse anglo-saxonne et son passage à la presse française. Pourquoi? Parce que la presse française aurait eu tendance classiquement à dire c'est un sujet chinois, ça va moins intéresser nos lecteurs et donc on le repousse au moment où on aura de la place. C'est plus du tout la règle. Moi je suis très souvent en contact avec les correspondants en Chine ou les ex-correspondants en Chine des grands médias français. Ils n'y vont pas pour passer du bon temps, ils y vont vraiment pour approfondir leurs connaissances et on a une augmentation réelle du niveau de qualité. Cette montée en qualité n'empêche pas toujours les reflux critiques, souvent liés à un manque de vision sur le temps long, un écueil qui pourrait être évité, selon Jean-François Dimélio, par un travail qui privilégie les recherches à la source et qui constitue la ligne directrice des travaux menés par Asiacentre. Ce qui qualifie notre travail, comme je l'ai dit, c'est d'aller à la source. La source nous permet quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans le travail d'un chercheur, c'est d'avoir 3 mois, 6 mois d'avance sur des sujets qui vont être importants. Parce que, d'abord, les sources chinoises sont accessibles, de plus en plus accessibles, certes, mais il faut quand même faire un effort. Donc je dirais que le travail d'un centre de recherche, c'est avant tout ça, et de ne pas justement coller à ce que l'on vient d'entendre pour dire, voilà, ce qu'on vient d'entendre veut dire ceci, parce que sinon on va tous dire la même chose, et on va être dans le commentaire permanent. Il faut sortir du commentaire permanent, il faut aller à la source, et dire voilà ce qui va se dire, et voilà les chances que ce qu'il va se dire puisse déboucher sur quelque chose. Donc c'est un petit peu ça notre ligne éditoriale, je la qualifie très souvent comme la source, la source, la source. C'est ça notre ligne éditoriale. Il ne s'agit pas de dire nous prenons telle ou telle position sur tel sujet. Il ne faut pas oublier qu'en tant que centre de recherche, nous sommes aussi, bien sûr, notre propre expression, mais un relais pour les autorités françaises avec qui nous travaillons. Alors nous ne les représentons pas du tout, mais nous le sommes utiles pour identifier des sujets qui vont piloter un peu leur propre démarche.
À l'heure où la Chine occupe une place de plus en plus importante, notamment sur le plan de la gouvernance mondiale, la vie politique du pays suscite un intérêt croissant, que ce soit dans les milieux politiques, des médias, de la recherche ou encore les cercles d'affaires. Cet intérêt s'accompagne d'une meilleure connaissance du monde chinois qui permet aussi de dépasser les postures sans nuance. Jade Charles, CGTN, Paris.